Bonjour à tous et bon vendredi. Nous voici ensemble pour cet atelier 27, me semble-t-il. Oui, après un jour d'absence, je me remets dans les nombres. Voilà, il s'agit aujourd'hui alors de changer par magie vos erreurs en bienfait. Voilà, alors je me sens un petit peu pas bien, enfin un petit peu, non, c'est pas ça, un petit peu mal à l'aise avec ce mot parce que moi, ce mot erreur, il y a longtemps que je l'ai banni de mon vocabulaire en le transformant par le mot expérience et voilà pour juste effectivement que ce soit moins dans le jugement parce que vraiment derrière ce mot erreur, pour moi, il y a souvent jugement. Mais après, c'est mon vécu avec les mots, que le vôtre ne sera peut-être pas le même. Donc, je vais reprendre celui de Rhonda Byrne parce que finalement, voilà, peut-être que c'est un mot qui ne vous dérange pas plus que ça, avec lequel vous êtes réconcilié tout à fait. Moi, quand il y avait l'erreur, c'est plutôt il y avait faute, et quand il y a faute, il y avait culpabilité. Donc voilà, c'est un enchaînement de croyances, de conditionnements, certainement, de mémoire de punition quand on se trompe, etc., quand on n'a pas bien fait, ou d'exigence avec soi-même. Tout cela confondu. Voilà, c'est vrai que le mot erreur, je ne l'aime plus trop, j'aime mieux le remplacer par expérience. Mais bon, allez, on voit ça tout à l'heure. On commence par, comme chaque jour, 3 respirations profondes pour nous connecter les uns aux autres, pour être dans cette paix intérieure, cette connexion à notre cœur magique, à notre cœur de gratitude, puisque voilà, nous avons plein de cœurs, comme dirait mon amie Stéphanie. Je suppose que vous la connaissez, vous avez déjà travaillé avec elle, puisque bon, voilà, je vous recommande tellement volontiers toutes les amies, toutes les personnes avec qui j'ai du plaisir à œuvrer. Donc, je me connecte à mon cœur de gratitude. Juste en respirant. Voilà, mes huiles essentielles sont sur mon poignet et j'ai mis ce matin la Synergie Intunes pour la concentration, pour le focus et peut-être aussi pour sortir d'une certaine confusion. Alors, dans le diffuseur, c'est citron, romarin, menthe poivrée, tout est bien. Et je vous envoie toutes ces effluves d'huiles essentielles qui vont aussi vous aider à passer une excellente journée. Changez donc par magie vos erreurs en bienfait. C'est Oprah Winfrey qui disait « Transformez vos blessures en sagesse ». Voilà. Elle parle de blessures, elle ne parle pas d'erreurs. Vous prenez, je vous le disais, le mot qui va vous convenir. Alors là, on va parler d'erreurs, et toutes les erreurs, sans exception, qui sont un mal pour un bien. Le procédé magique d'aujourd'hui vient vous le prouver, car vous êtes sur le point de découvrir que derrière une erreur se cache forcément un bienfait. Comme l'enfant qui fait de nombreuses erreurs en apprenant à rouler à bicyclette ou à écrire, nous ne nous posons pas de questions parce que nous savons qu'il tirera un enseignement de ses erreurs et qu'il finira par maîtriser ce qu'il essaie d'apprendre. Alors pourquoi est-ce que nous jugeons quand nous faisons des erreurs? L'exemple que prend Rhonda Byrne aujourd'hui, c'est celui de la contravention. Alors évidemment, elle ne connaissait pas les radars comme nous les connaissons aujourd'hui, mais c'est vrai que, par exemple, eh bien, nous pestons quand nous sommes pris une contravention pour un excès de vitesse. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière cette expérience et qu'est-ce qu'il y a surtout à tirer comme leçon? C'est que derrière ça, il y a plein de bienfaits que nous allons découvrir et qui vont transformer comme par magie notre jugement envers nous-mêmes. Nous sommes des humains et nous ferons des erreurs. Et c'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans la nature humaine. Nous devons apprendre de nos erreurs. Voilà, peut-être que ce jour-là, on n'a pas écouté la petite voix intérieure qui nous disait, bon, finalement, tu as le temps, cesse de te presser. Et puis, voilà, ou alors un instant d'inattention, on n'était pas complètement dans la conscience de ce que nous faisions dans l'instant présent. Et puis, on s'est fait prendre, comme on dit, en flagrant délit. Ben voilà bien, c'est exactement le mot qui nous conditionne pour que nous croyions avoir fait vraiment des choses qui vont nous permettre ben voilà, d'être en dehors des clous.
tellement normal d'être dans les clous, penser donc. Alors aujourd'hui, on va penser à une erreur qu'on a commise dans notre vie ou ce qu'on a considéré comme une erreur. Et la gravité importe peu. On va juste se souvenir du mal qu'on a eu, de la souffrance qu'on a eue quand on y pense. Parce que c'est vrai que si on se fait arrêter, qu'on se prend un radar, waouh, il y a quelque chose qui se serre là, c'est pas possible. Voilà, c'est encore de l'argent à sortir, c'est peut-être un sentiment d'injustice. Oui, j'avais dépassé, vous savez, avec cette fameuse réduction de 5%, on se fait prendre à 51 ou 52 km/h quand on reçoit la contravention. Et on peste, parce que c'est pas normal, bien sûr. Et donc, voilà, quelle que soit la gravité de ce que nous considérons comme une erreur, et bien dans tous les cas, ça nous fait souffrir, que ce soit une souffrance très intense qui dure depuis des années ou que ce soit une souffrance toute petite, une colère, parce qu'une colère, c'est une souffrance. Et puis après, une grande joie, ça peut être aussi une émotion qui va nous perturber, sait-on jamais. Mais bon, plus souvent, on est dans les émotions qu'on considère comme négatives, bien évidemment. Alors, les exemples qu'elle donne, c'est peut-être aviez-vous une confiance aveugle envers quelqu'un et vous êtes-vous brûlé les ailes. Peut-être avez-vous menti uniquement pour protéger quelqu'un et vous êtes-vous ainsi mis dans une situation embarrassante. Peut-être avez-vous lésiné sur la qualité lors d'un achat d'un article et cela vous a-t-il finalement coûté très cher. Peut-être pensiez-vous prendre la bonne décision dans une situation donnée et finalement vous vous êtes trompé de tout en tout. Alors une fois qu'on a identifié l'erreur, enfin ou ce que nous considérons comme une erreur, qu'on veut transformer en bienfait, comme par magie, eh bien on va juste chercher des éléments, comme on l'a fait jusqu'ici dans tous les exercices, chercher des éléments envers lesquels on va éprouver de la gratitude. Et vous trouverez utile pour cela, pour trouver ces éléments-là, de vous poser les 2 questions suivantes. Quelles leçons ai-je tirées de cette erreur? Et quelles bonnes choses ont découlé de cette erreur? Parce qu'il y a toujours, derrière toutes les expériences, quelque chose qui nous a semblé judicieux. Est-ce que c'est la satisfaction du moment? Est-ce que c'est... derrière chaque situation, il y a quelque chose à trouver. Il y a toujours des effets secondaires cachés, en général. Alors, c'est pour ces choses que nous avons apprises de notre erreur qu'il est le plus important d'éprouver de la gratitude, peu importe la nature de l'erreur. Il y a toujours de nombreuses conséquences qui méritent notre reconnaissance, car elles ont un impact positif sur notre avenir. Alors, on va y penser, on va tenter de trouver 10 bienfaits envers lesquels éprouver de la gratitude. Chacun de ces bienfaits a un pouvoir magique. On va dresser cette liste dans notre journal de gratitude, où on va utiliser notre ordinateur, et on va reprendre l'exemple, par exemple, du policier ou de l'automobiliste qui s'est fait arrêter pour un excès de vitesse et qui reçoit une contravention. Voilà ce que cet automobiliste pourrait écrire. Alors, je ne vais peut-être pas vous lire les 10 phrases, parce qu'il y en a 2 pages, mais par exemple, j'éprouve de la gratitude envers le policier parce qu'il a voulu me protéger et m'éviter des blessures. Et après tout, c'était son unique objectif. Alors évidemment, au lieu de crier sur le policier, ouais, donc ça fait, eh bien, on peut trouver que oui, finalement, s'ils le font, eux, c'est sans doute dans cette intention de nous protéger, quelle que soit leur intention, on n'a pas à juger de toute façon. J'éprouve de la gratitude envers le policier, car si je suis honnête avec moi-même, j'étais distrait et je ne prêtais pas attention à la route. J'éprouve de la gratitude envers le policier, car j'ai été bête de mettre ma vie en danger en roulant vite avec un pneu avant qui avait besoin d'être remplacé. J'éprouve de la gratitude envers le policier, car il m'a donné un avertissement. Cette arrestation m'a fait réfléchir et je serai dorénavant plus attentif et plus prudent. J'éprouve de la gratitude envers le policier, car je pensais à tort que je pouvais excéder la limite de vitesse sans me faire prendre et sans courir de risque. L'air sérieux du policier m'a fait comprendre que j'avais mis ma vie et celle des autres en danger. J'éprouve de la gratitude envers le policier, car si je pense au danger que court ma propre famille à cause de la vitesse excessive, alors je tiens absolument à ce que la police
arrête les automobilistes fautifs. J'éprouve de la gratitude envers le policier et le travail qu'il fait en veillant à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Vous voyez qu'à chaque fois, on peut trouver des occasions de remercier la personne qu'on incrimine, de remercier la situation qu'on incrimine, de remercier encore et encore. Alors voilà, c'est votre exercice du jour. Je vous conseille fortement de choisir une erreur que vous avez faite au cours de votre vie et qui vous trouble encore aujourd'hui, ou ce que vous considérez comme une erreur. Et quelquefois, ça peut être très, très, très ancien. Ensuite, au moment qui vous conviendra aujourd'hui, faites cet exercice magique et magnifique. Pensez-y, vous avez le pouvoir de transformer une seule erreur en de nombreux bienfaits. Y a-t-il autre chose qui garantit de pareilles dividendes? Voilà, c'est fini pour l'exercice du jour. Nous nous retrouvons demain matin. Il nous reste encore 2 exercices à faire. Ah oui, j'ai bien aimé aussi celui-ci. Je vous souhaite une merveilleuse journée dans la gratitude et je vous dis à demain matin, 7h30.